Le Mali est-il en train de payer le prix de ses choix politiques? Entre isolement diplomatique, tensions régionales et stratégies sécuritaires contestées, les signaux se multiplient et ils ne sont pas rassurants. Dans cette vidéo, on décrypte les erreurs, les limites de l'AES et les conséquences réelles sur la stabilité du Sahel. Reste jusqu'à la fin, car certaines vérités risquent de te surprendre. Like et abonne-toi pour ne rien manquer de nos analyses. Tout à l'heure, quand on écoute le discours du président malien et les non-dits, parce qu'il y a ce qu'on dit et les gestes qu'on voit, on voit bien que quand même, il y a une prise de conscience peut-être. Ils ont compris peut-être qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites et qu'il fallait maintenant corriger. Et le fait même, comme vous dites, il y a cette problématiques politiques internes ont fragilisé, ils se sont retrouvés isolés. Quels signes justement de compréhension que vous avancez là parce mais maintenant, les signaux doivent être envoyés. Après, maintenant, comme vous dites, on est encore. Est-ce que c'est pas un peu tard C'est pas trop tard. Ils peuvent se rattraper justement en rattrapant, en corrigeant ces erreurs, revenir vers les Maliens, se réconcilier avec la société civile malienne, les partis politiques maliens, les hommes politiques maliens et le peuple malien dans son ensemble. Est-ce que ça arrêtera le DRIM et le Front de libération de l'Azawad? Et de deux, moi, je voulais juste apporter un mot sur la question de la force de l'AES. Oui. En fait, c'est pas, bon, elle existe politiquement, mais militairement, c'est une force complètement inexistante. Elle vient d'être créée, elle n'a pas encore une capacité opérationnelle, il n'y a pas de coordination, comme il a été dit. Les États même du Sahel, le Niger et le Burkina sont même sous pression maximale de groupes terroristes et ils n'ont même pas encore le moyen de pouvoir gérer leur propre territoire. Moi, je pense que cette force ne pourra pas être opérationnelle dans 1 à 2 ans. Bassem Larrach, sur le rôle de l'Algérie, plus précisément de la Mauritanie, on rappelle quand même qu'il y a eu un rapprochement avec le Niger et le Burkina Faso, entre l'Alger et ces deux pays. Et c'est vrai que le Mali est resté en retrait. Il n'y a pas eu de signaux de rapprochement. Bassem Larrach. Oui, là, en reprenant juste les mots de mon co-invité, M. Adama Gueye, c'est que Assama Goïta est en train de payer en réalité son arrogance et son populisme, son arrogance vis-à-vis de son voisinage, notamment le Mali, notamment la Mauritanie et tout particulièrement l'Algérie, avec laquelle il s'est coupé sur une base, je dirais, qui n'est pas totalement, réellement justifiée en réalité, parce que l'Algérie a joué un rôle central dans le cadre des accords de 2015, qui avaient pour but de stabiliser la région du nord du Mali et éviter tout précisément une sécession de ce territoire par rapport au reste du Mali. Et donc, cette politique finalement qui a été adoptée par les nouvelles autorités maliennes basée sur le tout sécuritaire montre une nouvelle fois ses limites en réalité. Donc, aucune force armée, même extérieure, que ce soit avec les Français Barkhane ou aujourd'hui avec les Russes via l'Africa Corps, ne peut à elle seule permettre de régler un problème qui est beaucoup plus profond, qui dépasse juste cette problématique de menace sécuritaire. Le problème qui se pose au Mali est en réalité multidimensionnel dans différentes régions et notamment particulièrement au nord du Mali, avec comme je le disais tout à l'heure, un sentiment de marginalisation d'une partie de la population, un sentiment qui s'est développé avec le temps, qui a pu créer un ressentiment vis-à-vis du pouvoir central. Donc finalement, ça crée un terreau fertile pour le développement de je dirais, de toutes les déviances, entre guillemets, avec la montée de l'extrémisme, qu'il soit religieux, ou l'apparition d'un sentiment de séparatisme par rapport au reste du pays. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'Algérie est un pays central dans la zone et qui joue un rôle important dans la stabilisation du Sahel et le rapprochement qui s'est concrétisé dernièrement avec le Niger et le Burkina Faso après une petite période de tension liée à la crise malienne, sans faire l'historique par rapport au drone qui a été abattu par l'Algérie. Il y a un renforcement également avec le Tchad qui se confirme. Il y a dernièrement le président tchadien. Justement sur le rôle de l'Algérie, puisqu'il y a ce rapprochement avec le Burkina, avec le Niger, et tout à l'heure on le disait, si le Mali vacille, c'est tout l'AES qui vacille. Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir une initiative de ce côté-là pour permettre à l'Algérie de revenir dans le jeu malien peut-être? Exactement, et là on voit que finalement Alger l'a fait et avait chapeauté les accords d'Alger avec. Oui, et donc là on voit que dans le cadre des États de l'AES, le Mali se trouve assez exclu, puisque l'Algérie a repris contact d'une manière très forte avec le Niger et le Burkina Faso. Et effectivement, l'Algérie joue un rôle historique dans, je dirais, la stabilisation du nord du Mali, parce que ça va de sa propre sécurité, tout simplement. L'Algérie partage de longues frontières avec le Mali. Il y a des populations, les mêmes populations qui se trouvent par-delà les frontières, des familles qu'on retrouve en Algérie, les mêmes familles qu'on retrouve en Algérie et au Mali. Donc, ça impose également à l'Algérie de jouer un rôle important pour essayer de jouer un rôle positif, pour essayer de pousser l'ensemble des parties maliennes à entamer des négociations. Et effectivement, dans ce cadre-là, on ne peut pas exclure avec potentiellement une évolution avec le pouvoir central à Bamako. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui pourra se faire avec Assimi Goïta aujourd'hui, parce que son discours
reste, je dirais, très populiste et très hostile. Et je ne pense pas qu'il soit capable de faire mea culpa par rapport à la politique qu'il a déjà Est-ce que adoptée. c'est, alors puisque vous posez justement la Et donc, question, juste pour finir par rapport à ça, donc si on a une évolution au mm, sein du pouvoir central malien sans que Bamako tombe, je dirais, donc un changement de l'intérieur, je dirais, de cette junte militaire, qui soit ouverte à un dialogue global avec l'ensemble des parties maliennes, je pense que l'Algérie a un rôle très important à jouer en raison de son passif historique et de ses contacts, je dirais, avec une partie de la historique, avec l'ensemble des parties maliennes et du fait qu'une personnalité comme Cheikh Dékou, qui se trouve aujourd'hui, qui est réfugié aujourd'hui en Algérie, c'est une personnalité malienne de premier plan qui a par le passé à négocier à la fois avec les Touaregs et des membres du JNIM, qui a des contacts directs avec ces deux groupes et même au-delà, plus et avec également un certain nombre de militaires maliens. Donc, on voit que l'Algérie pourrait finalement reprendre la main de médiateur sur ce dossier s'il y a une évolution au sein du pouvoir central malien, une volonté également d'aller vers un dialogue effectif, inclusif de l'ensemble des parties maliennes. Adam Aguet, est-ce que Assimi Goïta, tout à l'heure vous avez signalé que son discours avait une tonalité un peu fébrile. C'est vrai que sa voix tremblait un petit peu lorsqu'il s'exprimait, on l'a remarqué. Est-ce que c'est le verrou qui doit sauter justement pour permettre un retour, je veux dire, à la normale au Mali aujourd'hui? Il plaide en faveur d'un partenariat toujours actif avec la Russie sur le plan sécuritaire. En tout cas, ce n'est pas certain que tout le monde le suive là-dessus. Votre avis? Mais écoutez, d'abord, là aussi, ça fait partie de la série d'errements, pour ne pas dire d'échecs, de ces militaires-là. Vous savez, quand vous restez dans votre cocon, votre caserne, pour ainsi dire, avec des certitudes, et que vous croyez que la solution à vos problèmes pourrait venir de l'allié russe, comme à l'époque de la guerre froide. Vous savez, ces gens-là, beaucoup ont été formés en Russie, ils ont une idée un peu, disons, enchantée de la Russie, sans réaliser quand même que les temps ont changé, que l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, que la Russie a montré ses faiblesses depuis 1991 au plan économique et récemment au plan militaire en Ukraine. Tout le monde a vu ça. Donc, il fallait quand même essayer de revenir un peu en arrière, retisser les liens avec le voisinage ouest-africain, notamment dans le cadre de la CEDEAO, et avoir une approche un peu plus équilibrée sur la question très sensible du Sahara occidental. Quand deux éléphants se battent, mieux vaut ne pas être le poussin qui s'approche du lieu où ils se battent. Donc, il fallait trouver un équilibre malien dans la relation aussi bien avec le Maroc qu'avec l'Algérie pour éviter d'être pris à partie par l'une ou l'autre des deux institutions ou nations qui sont dans ce conflit. Et c'est ça qui s'est produit. Est-ce que maintenant, on peut sortir de cette situation-là? Je crois qu'on ne s'en sortira pas sans que le Mali retrouve son équilibre institutionnel, un retour au civil, à un régime civil démocratique qui puisse parler au nom du peuple. Les militaires ont toujours joué un rôle en Afrique depuis 1960 dans la perspective de rétablir l'ordre, de créer les conditions d'une meilleure gestion d'un salut public. Mais tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, l'économie, la sécurité, le rôle des militaires, c'est de retourner à leurs fondamentaux, de s'occuper de l'intégrité territoriale, du génie civil et autres. Ils ont échoué. Il faut aujourd'hui que les militaires maliens préparent le retour dans leur caserne pour se consacrer aux problématiques de sécurité et laissent arriver en place une société civile en capacité par l'électorat, de sorte que le Mali puisse parler en son nom propre par un pouvoir. Ton avis compte. Dis-moi ce que tu penses de l'AES et de la situation actuelle. Et n'oublie pas de partager la vidéo.